Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alerte sanitaire, des œufs frais sont rappelés dans toute la France, ne les consommez surtout pas. Voici les lots concernés. Si vous avez récemment acheté des œufs, soyez particulièrement vigilants. Un important rappel sanitaire vient d'être lancé en raison d'un risque de contamination à la salmonelle, une bactérie responsable de la salmonellose. Cette infection peut provoquer de la fièvre, des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales et des maux de tête, généralement entre 6 et 72 heures après la consommation. Si vous présentez ces symptômes après avoir consommé des œufs récemment achetés, consultez rapidement un médecin en lui précisant cette consommation. Pensez également à nettoyer soigneusement les surfaces et les ustensiles ayant été en contact avec ces œufs afin d'éviter toute contamination. Il s'agit des lots de 20 et de 30 œufs. Ces produits ont été commercialisés dans tous les magasins Lidl jusqu'au 17 juillet 2026. Si vous possédez l'un de ces lots, ne le consommez pas et rapportez-le en magasin pour obtenir un remboursement. En vrai, j'ai envie de dire toute la nourriture qu'ils ont donnée dans l'industrie, elle est contaminée. Et il me semble que c'était vers le 22 ou 25 juillet de cette année qu'ils ont fait l'annonce. C'est en train de se passer actuellement en France, en Gironde plus précisément. C'est littéralement catastrophique. Un très gros incendie vient de se déclarer au Somos et a déjà parcouru près de 600 hectares en quelques heures. Une déchetterie est en feu, les pompiers signalent une situation très inquiétante. Alors en effet, les incendies ne s'arrêtent pas en France, mais pas que. Il y a aussi des énormes incendies actuellement au Canada, en Italie, en Sicile, en Espagne. C'est-à-dire que là, tous ces nuages toxiques qui sont en train de s'évaporer dans le ciel vont retomber sur nous. Parce que oui, il faut savoir que respirer cet air-là est hautement toxique. Je ne vous parle pas non plus de toutes les personnes qui vont être obligées de quitter leur domicile, de tous les animaux aussi qui vont périr dans ces incendies. Courage aux pompiers parce que le travail va être difficile. Je te laisse regarder la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire parce que le monde part totalement en live. Ça crame violent là. Vas-y, je vais devoir faire demi-tour. Parce que là, ça sent la merde. C'est vrai que c'est chaud tous les incendies qu'il y a dans la France en ce moment et même au Canada. Mais j'ai l'impression que la plupart ils sont provoqués parce que je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils sont provoqués. Et je trouve aussi qu'il y a pas mal de manque de moyens parce que j'ai déjà entendu par-ci par-là les pompiers dire qu'il y avait des manques de moyens, mais il y a rien qui est mis en œuvre pour leur donner un peu plus. Alors j'étais super contente, super heureuse parce qu'ils avaient enfin réussi à faire passer la loi qui fait que la France va vérifier l'identité de tous les adultes sur les réseaux sociaux. Et donc maintenant pour utiliser nos réseaux, va falloir qu'on prouve notre identité avec notre pièce d'identité. Mais malheureusement, t'as des malfrats qui viennent encore une fois gâcher ma joie. T'en as plein là qui ont créé des projets comme ça, GitHub, qui permettent de contourner cette vérification et donc de ne pas avoir à donner sa pièce d'identité. Alors moi je milite activement contre ça. J'ai envie d'envoyer ma pièce d'identité pour prouver mon identité parce que j'ai confiance en ce système-là. J'aimerais donc qu'on boycotte tous ensemble ces projets que je vous mets juste là. Voilà. Merci. En vrai, c'est vrai que ça serait dommage qu'il y ait déjà des contournements de sécurité pour l'identité numérique ou l'identité sur les réseaux sociaux. Mais je crois que la loi, elle rentre en œuvre le 1er septembre 2026. Beaucoup de personnes semblent avoir oublié que vous êtes censé être la paix de votre partenaire. Lorsque vous êtes en couple, vous êtes censé être plus heureux que lorsque vous êtes seul. Et pourtant, je vois énormément de couples qui ne font que se disputer, qui se prennent la tête, qui vont relâcher toutes leurs émotions négatives l'un sur l'autre en partant du principe qu'ils peuvent être désagréables avec cette personne puisqu'elle dit les aimer. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le monde est suffisamment dur à l'extérieur. Gardez vos émotions négatives pour l'extérieur. Vous êtes censé être la paix de votre partenaire. Vous êtes censé être sa joie, son bonheur. Le seul endroit sur cette terre où votre partenaire devrait vouloir revenir, ce sont vos bras. Comment vous pouvez devenir désagréable avec la seule personne sur cette terre qui est censée être votre confidente, qui est censée être l'amour de votre vie? Normalement, vous êtes censé les protéger justement de ces émotions négatives. J'ai du mal à comprendre. Aujourd'hui, il y a aussi une relation de manipulation qui enlève toute romance. Chacun veut garder le lead dans la relation. Tout le monde a un ego mal placé et disproportionné. Et il n'y a plus de romance. Mais laissez-vous aller, porter l'amour que vous avez dans votre cœur. Donnez-le. Je sais que ça paraît risqué, mais c'est un risque à prendre. Sinon, il n'y a plus de romance. Et vous vous sentirez toujours vide.
Et surtout si vous êtes en couple, soyez la paix de votre partenaire. Aimez cette personne, apportez-lui de la joie, du bonheur. Vous n'êtes pas un enfant. Gardez vos caprices et vos émotions négatives. Gardez les disputes pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que je trouve qu'elle a pas tort. Il y a pas mal de gens qui se déchaînent sur leur conjoint, alors qu'ils devraient pas forcément. Par exemple, ceux qui tapent leurs femmes ou les femmes qui se jouent des hommes, etc. Ça devrait pas être comme ça. En vrai, normalement, on devrait plutôt ranimer la flamme de l'amour et tenter de la rendre amoureuse chaque jour. C'est ce qui ferait que, en moins, le couple perdurerait. Vous connaissez sûrement la citation « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». C'est une citation très connue et elle est de Nietzsche. Ce qu'il voulait expliquer par là, c'est que ça peut nous rendre plus forts, mais à une condition. Il faut qu'on ait une grande volonté de puissance et qu'on soit capable de transformer cette douleur et le chaos en nous en force créatrice. Il faut qu'on se serve de nos souffrances, de nos douleurs, pour faire quelque chose d'encore plus beau, pour nous surpasser, pour devenir meilleur. Il faut s'en servir comme énergie de transmutation et non pas comme une énergie de stagnation. Si on se plaint qu'on est victime, nos souffrances ne vont jamais nous rendre plus forts. Si on va chez la psy, qu'on se plaint toute la journée, qu'on espère un miracle, ça ne va pas fonctionner et ça ne sera pas créateur. En revanche, si on s'en sert pour apprendre de nouvelles choses, pour se remettre en question, pour changer les aspects de notre personnalité qui nous ont conduits à vivre ces souffrances, à se transformer et à devenir une meilleure personne, là effectivement ça peut nous rendre plus forts. Mais si on se laisse aller, ça peut tout simplement finir par nous tuer. Ainsi, il faut toujours avoir une grande volonté de puissance et se battre. Il faut avoir une grande volonté pour surpasser ces épreuves, pour se remettre en question, pour changer et pour améliorer sa vie malgré nos douleurs. Et cela, quelqu'un avec une mentalité de victime n'y arrivera jamais. Personnellement, j'ai dû surmonter énormément d'épreuves et je les ai toutes transformées en force créatrice. Et même les épreuves extrêmement compliquées, ça m'a servi à découvrir de nouvelles émotions pour mes livres, pour mes personnages ou même pour les personnages que je pourrais jouer un jour lorsque je vais faire du cinéma. On pourrait se laisser abattre et dire qu'on a plein de problèmes, se plaindre, etc. Ou soit, par exemple, aller marcher pour quand on est triste, pour reprendre un peu de joie, et de faire du sport pour quand on est en colère. Ça permet de faire des choses constructives et de réellement avancer. C'est en moins, on se laisse pas abattre. C'est pas une mauvaise chose. Ce qui tue pas rend plus fort. 2,7 trillions d'euros. C'est l'argent que le monde dépense chaque année pour la guerre. Pour remettre cette somme en perspective, on pourrait donner 330 euros par an à chaque personne sur Terre. Mais c'est pas ça le plus fou, mais plutôt ce que pourrait accomplir cet argent pour la planète. Selon les estimations des Nations Unies, en prenant 10% de cette somme, on pourrait littéralement éradiquer la pauvreté dans le monde. Mais non, on préfère tuer des gens. Avec 10% supplémentaires, on pourrait construire plus de 200 gigawatts d'énergie solaire et éolienne. Une énergie 100% propre qui pourrait alimenter des centaines de millions de personnes. Mais non, on préfère tuer des gens. Avec une autre partie de cette somme, on pourrait financer l'accès à l'eau potable pour les personnes dans le besoin et aussi financer de l'agriculture durable pour annihiler la faim dans le monde. Avec autant d'argent, on pourrait protéger les régions vulnérables aux catastrophes liées au changement climatique. On pourrait financer intégralement des programmes mondiaux liés à l'éducation, la recherche dans la médecine et dans la science. Mais non, on préfère tuer des gens. On dit souvent que dans le monde, il n'y a pas assez d'argent pour régler tous nos problèmes. Mais si, justement, l'argent, il est là. Le seul problème, c'est qu'il est dirigé dans les mauvaises directions. Si tu veux en savoir plus sur le monde, abonne-toi. En vrai, c'est tellement vrai, on pourrait faire tellement de choses, enfin tellement de bonnes choses avec cet argent. On pourrait aider l'humain. Quand même, pouvoir donner 333 euros à chaque humain sur Terre, c'est quand même pas mal. Bon, certes, ça permettrait pas totalement de vivre, mais quasiment, sans rien faire. Tout ça juste pour la guerre qui est pas forcément justifiée et que quasiment aucun des gens du peuple ne voudrait. Donc, voilà, quoi, se rendre compte des choses. Vous m'avez identifié sur ça. Vous avez interdiction de léguer vos jeux vidéo à vos descendants et c'est un scandale que tout le monde ignore. Car oui, quand vous mourrez, et je vous le souhaite le plus tard possible évidemment, eh bien tous vos jeux vidéo, vos films, votre musique achetée en ligne disparaîtront avec vous. C'est écrit dans les conditions d'utilisation. Et Steam l'a confirmé récemment, noir sur blanc, à un utilisateur qui demandait comment léguer son compte. Les comptes Steam et les jeux ne sont pas transférables. Votre compte ne peut pas être transmis par testament. Xbox, même chose, Apple, pareil, vos films iTunes, votre musique, vos séries, tout est lié à votre identifiant. Et quand vous partez, eh bien la licence
licence part avec vous. Votre père vous a peut-être légué sa collection de vinyles, ses DVD, ses bouquins, vos enfants, eux, n'hériteront de rien. Et attention, pas parce que la technologie ne le permet pas, mais parce que les conditions générales l'interdisent. C'est de l'arbitrage pur. Et c'est ça qu'on ne vous dit jamais. Quand vous cliquez sur acheter sur Steam, sur iTunes, sur le Xbox Store, vous n'achetez rien du tout, en fait, vous louez un accès. Une licence personnelle non transférable, révocable, que l'entreprise peut couper quand elle le veut. La Californie a d'ailleurs dû voter une loi en 2025 pour obliger les plateformes à écrire clairement que le bouton acheter ne veut pas dire posséder. Donc, posséder des jeux en physique, c'est beaucoup mieux pour donner à sa descendance. Je lègue toute cette collection, à moins que l'État fasse quelque chose. J'espère pas. Je l'avais dit, hein, les jeux en démat, vous les possédez pas réellement. Achetez du physique, les gens. En plus, des fois, c'est moins cher qu'en démat, avec les soldes, les promos dans certains magasins. Bon, je dis pas ça pour tous les jeux, hein. À moins de filer son compte et son mot de passe. Parce que si la personne décède, eux, ils sont pas au courant. L'identifiant et le mot de passe, tu peux toujours l'utiliser. Bon, après, s'ils vérifient que t'as 130 ans, enfin, si Steam dure dans le temps, hein, ouais, ça va paraître un peu bizarre. Et vous en pensez quoi? Que c'est pas bien? En vrai, de toute façon, sur la chaîne, vous devriez être plus trop surpris. On sait très bien que leur slogan, c'est vous serez heureux, mais vous ne posséderez rien. De toute façon, je me dis que quasiment tout ce qui est dématérialisé, on n'y a pas vraiment. À Madagascar, il y a des arbres qui poussent littéralement à l'envers. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Tous les soirs, je vous raconte de petites histoires pour que vous dormiez bien. À Morondava, à l'ouest de Madagascar, l'allée des Baobabs est une avenue de géants de plus de 30 mètres de haut, certains ayant plus de 800 ans. Ces arbres ont la particularité d'avoir leurs branches en bas et leurs racines pointées vers le ciel. Selon la tradition malgache, le baobab était autrefois un arbre orgueilleux et les dieux, vexés par son arrogance, auraient décidé de l'arracher et de le replanter à l'envers pour l'éternité. Mais les Malgaches, comme bien d'autres peuples africains, voient en ces arbres beaucoup plus que ça. Ils y voient la demeure des ancêtres. Des offrandes sont donc déposées à leurs pieds, qui est en réalité leur tête, et les cérémonies traditionnelles importantes sont réalisées sous leur ombre. Selon la tradition, abattre un baobab porterait malheur, et c'est cette croyance qui les a préservés dans une région pourtant largement déboisée. Ces arbres ont donc ainsi survécu à la colonisation, aux sécheresses et aux guerres. Mais pas par hasard, mais parce que personne n'osait y toucher. Alors, aviez-vous déjà entendu parler de l'allée des baobabs de Madagascar? Après, c'est vrai qu'ils ont une forme assez surprenante quand même. On pourrait voir comme une forme de racine, mais ils restent assez jolis, je trouve, quand même, ces arbres. Puis si ça les a sauvés un peu. What's up with the guy behind Trump? Can we see that again? Can you bring that out? Who the f is this guy? Who the f is this? Is this what? Who in the world is it? Oh my God! Is that a backup Trump? Is that? Wait a minute! Wait! Hold on a second! Wait! What? Wait! Who? What? Is that a backup Trump or is that Trump? Wait! Is the one we've been dealing with backup Trump? Or is that Trump's? But C'est vrai que c'est assez surprenant, mais je me demande comment ça se fait. Est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est un sosie? Est-ce que c'est l'IA? Et pourquoi ils auraient fait ça s'ils l'ont fait exprès? Qu'est-ce qu'ils chercheraient à faire derrière? Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est un peu curieux. Tiens, regarde, simple statue ou être humain pétrifié. C'est sûrement l'une des meilleures vidéos que tu verras sur le sujet, donc sois attentif. Donc là, nous sommes devant le nouveau palais de Potsdam en Allemagne. Ce que tu regardes, c'est des statues qui datent de 1763. Elles ont été faites en même temps que le palais. En 4 ans. Sans électricité. Sans électricité, vraiment? Vraiment? Qu'est-ce que te disent tes sens quand tu regardes ça? Est-ce que tu as l'impression que ce sont des statues ou alors tu as la curieuse impression qu'elles étaient vivantes avant? Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Regardez juste les détails. Maintenant, soyez attentifs quant à cette statue. Regardez bien les côtes, la poitrine, les mains, tout. Regardez. Sérieusement les gens, y a pas un truc qui cloche? On est dans le parc sans souci au passage.
Moi, je dirais qu'il y a quand même un petit souci, non? Regarde-moi ça. Sérieusement, les gens, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Hein? C'est juste incroyable. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû sortir ces statuts. Parce que c'est trop flagrant. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Allez. Tcha. C'est vrai que c'est quand même assez curieux parce que là, les membres sont vachement bien faits. On dirait, quand on voit le bras, la jambe, le torse, etc. En vrai, on dirait limite que vraiment quelqu'un derrière et que c'est du plâtre en fait qui est autour de lui. Je trouve ça vraiment trop détaillé. À partir du 1er septembre, pour vous connecter à Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, du plus grand au plus petit des réseaux sociaux, vous allez devoir faire vérifier avec votre pièce d'identité si jamais vous avez moins de 15 ans ou pas. Et c'est une définition qui est tellement large que ça va du plus gros des réseaux sociaux jusqu'au plus petit forum sur Internet. Cette loi, c'est la fin de l'anonymat sur Internet. On va devoir faire vérifier notre pièce d'identité sur des milliers de sites. Ils ne savent pas si c'est conforme à la Constitution. Ils nous disent qu'ils ne savent pas si c'est une application de l'Europe, une application de l'État français, si ça va être des entreprises privées. En Australie, c'est les 2/3 des jeunes qui ont contourné la mesure. C'est pas par là qu'il faut passer. En réalité, ils utilisent la question de la santé mentale des jeunes pour l'instrumentaliser et pour mettre fin à l'anonymat sur Internet. Quand on est un jeune et qu'on a besoin d'aller voir un pédopsychiatre, ça met entre 4 à 12 mois. 1 an pour avoir le droit à un psy. Vous avez un psychologue scolaire pour 13 000 élèves. Comment ces gens peuvent nous parler de la santé mentale des jeunes alors qu'ils baissent constamment les budgets quand il s'agit d'accompagner les jeunes et qu'ils instrumentalisent les problèmes de santé mentale des jeunes pour mettre fin à l'anonymat sur Internet? Je trouve qu'il a raison parce qu'ils s'en servent pour faire n'importe quoi de cette loi et en plus ils savent même pas où ils vont stocker les données, si ça va être en France, en Europe, en Amérique, etc. Et je trouve que c'est quand même des données vachement sensibles. Donc c'est des données qui devraient être stockées au maximum, enfin au minimum en France. Et je trouve qu'ils devraient même pas la laisser passer cette loi en vrai. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.